Beshem Hashem Naseh Venatzliach, je vais parler d'un sujet qui est un petit peu un titre pompeux, le but de la vie d'un juif, mais malheureusement, on se rend compte que c'est pas du tout évident chez pas mal de personnes. Et comme on dit, ce qui est dit n'est plus à dire, donc on va remettre un petit peu les points sur les i. Quel est le but de la vie d'un juif ou d'une juive? Tout ce cours s'adresse aussi bien aux hommes juifs qu'aux femmes juives. Ce cours est l'Elou Nishmat, Monsieur Michael Lévi Ben Yaïch, qui vient de nous quitter. Kadosh Baruch Hu, il élève son âme Began Eden Elyon et il donne la consolation, il envoie la consolation à sa famille, la bracha, la protection à toute sa famille. C'est simple, on va prendre le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il le dit clairement, il commence par ça et il dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est parce que ça va changer beaucoup de choses. Il nous dit la chose suivante. Yesod ha-yisodos veshoresh ha-avoda. Le principe des principes est la base de notre service. Ou sheidbarer ha-emet etzel ha-adam, que la personne sache bien quelle est la vérité. Ma chovato ba'olamo, sur le sujet suivant. Quel est son but dans ce monde? C'est le sujet dont on est en train de parler. Velama tsarir she'asim magamibato ou magamato bechol asher ou amal kol yemei chayav. Et dans quoi il doit se concentrer, dans quoi il doit mettre toute son aspiration, dans tous ses efforts qu'il fait dans sa vie. Veine ma shoranu chachamenu zichronam libracha. Et voilà la réponse. C'est ce qu'on nos chachamim nous ont expliqué. C'est que Adam l'onivra ela litnaneg al Hashem bilanot miziv hashechina. L'homme a été créé uniquement pour voir Akadosh Baruch Hu et profiter de la splendeur de la Shechina. Chez Zéhu ata'anug amiti, ça c'est le plus grand des plaisirs. Et l'homme il a été créé pour cela. Vaïdon agadol bechol aidonim. Ce grand plaisir-là, le plus grand plaisir que l'on puisse trouver, où est-ce qu'on peut le trouver? Mais comme Maïdoun Azé, Behemet ou Olamaba. On peut le trouver ce plaisir-là que dans le Olamaba. Donc l'homme, il a été créé pour voir Akadosh Baruch Hu dans le Olamaba, écouter les cours d'Akadosh Baruch Hu, avoir le plaisir de voir Akadosh Baruch Hu et d'écouter les cours d'Akadosh Baruch Hu, rien que de voir Akadosh Baruch Hu dans le Olamaba. L'homme, il a été créé pour ça. Ah, très bien. Jusque-là, attendez. Et maintenant, seulement, et il termine, on va terminer là-dessus. Aderer, kede la guia et la marchouz chefsenouze. Maintenant, pour arriver à ce but-là, de voir Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaimsaim ma'egim et adam le tachlit hazeh. Quels sont les moyens pour arriver à cela? Urak aolamazé, il faut traverser ce monde dans lequel nous vivons. Et les moyens pour arriver à Olam Haba, je vous fais en traduction, c'est les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnés. Donc, pour résumer, le but du passage de l'homme sur terre, le but de la vie de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir arriver au Olam Haba et de pouvoir regarder, écouter Akadosh Baruch Hu. Et pour parvenir à cela, il n'y a qu'un seul moyen, venir sur terre et faire Torah mitzvot. Voilà le but de la vie des Juifs et des Juifs. Alors ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si on a ce but, déjà, on vit déjà beaucoup plus élevé. Hein? On prend beaucoup de hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et dans notre conduite, on sait garder une certaine proportion à chaque chose parce qu'on a un but. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a des soucis avec ses enfants. Ok? Maintenant, lui, c'est vrai, c'est malheureux, c'est triste, mais lui, il a quand même son but dans sa vie. Lui ou elle,
En attendant, il continue à faire sa Torah et ses mitzvot. Ça, c'est les contingences dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous met. Il nous met dans certaines conditions de santé, telle maison, telle famille, tel parent, telle éducation, telle enfance, chacun avec ce qu'on appelle le tikkun qu'il doit réaliser. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait. Chaque neshama, elle a certaines choses à arranger qu'elle a mal fait dans sa vie précédente, elle doit les arranger ici. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne un Yetzer Hara très fort dans cette chose-là particulière qu'il doit arranger. Il lui donne aussi dans des telles et telles circonstances, parce que c'est telles et telles circonstances, bonnes ou mauvaises, qui vont faire que ça va faire arranger les fautes qu'il a eues qu'il a pu faire dans cette vie ou dans les vies précédentes. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, on lui fait entièrement confiance. Il nous donne des contingences, mais nous, notre but, il ne faut pas le perdre. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils perdent le but. S'ils gardent le but en tête, que notre but c'est de arriver dans le Olam Haba, et pour cela il faut faire Torah ou Mitzvot, tant qu'on peut faire Torah ou Mitzvot, il n'y a pas de raison d'être déprimé. Puisqu'on a un but et notre but c'est cela. Comprenez? Il ne faut pas hésiter à parler de ces choses-là aux enfants. Aux enfants, on ne leur parle plus de Gan Eden, on ne leur parle plus de Gehinam, on ne leur parle plus de récompense, on ne leur parle plus de punition. Mais c'est extrêmement grave. On ne leur donne pas le fondement du judaïsme. Le fondement du judaïsme, je viens de vous le dire. Le but de la vie du juif, c'est ça. Donc maintenant, un homme juif, sa femme ne lui parle pas comme ci, et ses enfants ne lui parlent pas comme ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'améliorer les choses, mais il ne rentre pas dans une déprime. Ou dans son travail, il n'y a pas la parnassa, comme il faut. Bon, tu arrives quand même à faire Torah Mitzvot, tu relativises. Avec ta femme, tu arrives à faire quand même Torah Mitzvot avec tes enfants, tu relativises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ranger, ça ne veut pas dire qu'il faut être un imbécile heureux, quelqu'un qui plane. Non, mais quand même, tu relativises. Ton but, tu ne le perds pas de vue. Tu te réveilles le matin, tu as un but. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de but dans leur vie. Regardez le nombre de gens qui sont déprimés. Ils n'ont pas de but. Ah, j'ai pas de voiture. Ah, la maison, elle n'est pas comme ça. Ah, ok. Ok, c'est triste. Ok, c'est difficile. Ok, c'est problématique. Ah, des problèmes de santé. Ok. Mais en attendant, tu peux faire Torah Mitzvot. Chaque seconde de vie, c'est quelque chose de précieux. C'est pour ça que la Torah n'est pas pour l'euthanasie. Parce qu'en attendant, une personne, elle peut faire Shakol, elle peut faire le schéma. Vous comprenez? Tout ça, c'est des problèmes difficiles, mais quand même, si on garde ce but en tête, je peux vous citer 1000 exemples de problèmes qu'on entend tous les jours. Si on garde ce but en tête, on relativise. Comprenez? Tant qu'on peut faire Torah Mitzvot, un juif, il est content. Il devrait être content. Parce qu'il réalise son but. Voilà. Alors regardez bien. Chaque petit problème que l'on a, ça peut être des problèmes dans notre communauté. Pourquoi tu te mets martel en tête avec des histoires avec celui-là? Pourquoi tu rentres dans des histoires? Tu perds le but. Le but, c'est faire Torah Mitzvot. Reste tranquille, tais-toi, ferme ta bouche, va à la synagogue, prie la tête dans le livre, rentre chez toi. Et puis c'est tout. Pourquoi des histoires? Tu perds ton but. Un homme, il se dispute avec sa belle-mère. Ou une femme se dispute avec sa belle-mère. Tu perds ton but. Ton but, il est de faire Torah Mitzvot. Il n'est pas de se disputer avec les uns et les autres. Ou avec la belle-sœur, ou avec le beau-frère. Tu t'entends pas avec un tel? Ok. Je veux continuer à faire Torah Mitzvot tranquille. On se sépare. Il ne faut pas perdre le but. Tu as des enfants qui te font un peu de soucis. Ok. Toi, en attendant, tu as la mitzvah avec tes enfants de les éduquer. De faire Torah Mitzvot. Ça fait partie des mitzvot. Tu te maries, tu as une femme, elle va pouvoir te permettre d'avoir un foyer, de pouvoir faire Shabbat, de pouvoir faire les mitzvot relatives dans un couple. Elle va pouvoir te permettre de faire la mitzvah de Brit Mila, de Pidyon Aven, de marier tes enfants. Une femme, son mari il n'est pas gentil, mais bon, quand même, elle a quand même la condition pour faire Torah Mitzvot. Voilà, on relativise. On relativise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arranger les choses, mais on relativise.
T'es pas content dans ton foyer, dans ton couple? Ok. Essayons d'arranger. Allons voir un rave. Mais tant que toi, ton but est clair et ton but c'est pouvoir faire Torah mitzvot, eh ben tu relativises tout. La seule chose qui peut te contrarier, c'est de ne pas être dans une possibilité de faire Torah mitzvot. Parce que ta femme, parce que ton mari, parce que ta maison, parce que ton travail, parce que ta santé, ça doit te contrarier. Ça doit te contrarier parce que ça t'écarte du but. Ça t'empêche de réaliser ton but. Mais tout le reste, ça doit pouvoir te permettre de relativiser. Un type, il te parle mal. Une copine, elle vous parle mal. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Mais vous êtes vous avez un but, vous avez Torah mitzvot, c'est tout. Votre but, il est de réussir votre passage sur terre en faisant Torah mitzvot, arriver après 120 ans devant la Kadosh Baruch Hu. Tout le reste, on s'en fout. Celui-là, il m'aime pas, celui-là. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous avez votre but. Et je vous promets, il y a beaucoup de problèmes qui viennent parce que les gens, ils perdent le but. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo alors que c'est normalement évident. C'est évident, mais bon, malheureusement, si quelqu'un il reste là-dedans, je vous garantis qu'il prend de la hauteur par rapport à tous les petits problèmes de la vie. Ok, il a des problèmes, Baruch Hashem, il peut quand même nourrir ses enfants, il a un toit, il peut acheter des tefilines, ou il peut aller à la prière le matin, tu as des problèmes de santé, tu peux aller à la prière du matin, merci Hashem. Merci Hachem, tu peux mettre les tefilines. Merci Hachem, il y a des gens qui ne peuvent pas mettre les tefilines. Et j'en connais. Il y a des gens qui ne peuvent pas les garder longtemps. Vous comprenez? Il faut relativiser. Tant que toi, tu peux faire Torah mitzvot, tu dois dire merci Hachem. Parce que ton but, tu es en train de le réaliser. Tout le reste, c'est des contingences, c'est des moyens, c'est des circonstances, c'est des situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu te met pour pouvoir faire les mitzvot dans telle et telle circonstance, ou te mettre à l'épreuve, tout à fait, d'accord, on en a parlé dans plein de cours, mais toi tu sais ce que tu as à faire dans ce monde. Tu te réveilles le matin, tu as un but. Il y a des gens, ils se réveillent le matin, c'est quoi? Courir après l'argent? Ou aller au café jouer au tiercé? Ou se disputer avec son voisin? C'est quoi? C'est quoi leur but des gens? C'est ridicule. Voilà, alors ça, si chaque juif se met ça en tête, juif et juif se met ça en tête, je vous garantis qu'il va se réveiller avec la simcha parce qu'il va pouvoir réaliser son but. Et on peut facilement réaliser son but. Si on prend de la hauteur, on ne se dispute pas avec celui-là, on prend de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux choses. Merci Hachem, on peut faire Torah mitzvot. Merci Hachem. Tout le reste, ça n'a vraiment aucune importance. Rien n'est important. La seule chose qui est importante, c'est pouvoir réaliser son but. Voilà. Regardez vous-même, je ne vais pas vous citer 1000 exemples, mais tous les petits problèmes de la vie quotidienne, même les gros, on les relativise quand on sait qu'on a un but et qu'on est toujours dans la possibilité de les réaliser. Et ça, c'est très important de le savoir. Qu'Hachem vous bénisse.